Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans un tout nouvel épisode du podcast Intuition créative. Aujourd'hui, je vais te partager un petit peu mon expérience en tant qu'entrepreneur passionné qui ayant frôlé le burn-out en fait l'année dernière. Donc dans cet épisode, je vais te partager mes conseils pour éviter de tomber dans le burn-out quand on est passionné et qu'on a un peu zéro limite avec notre entreprise. Je te laisse avec ma petite introduction, on se retrouve juste après. Bienvenue dans mon podcast Intuition créative. Je suis Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus. J'accompagne les entrepreneurs dans leur communication alignée en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. L'intuition, l'écoute de soi, la créativité et l'éveil font partie de mon quotidien. Ici, tu retrouveras mes conseils et prises de conscience pour être pleinement épanoui dans ta vie d'entrepreneur holistique. Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Alors voilà, je vais te partager un petit peu mon expérience en tant qu'entrepreneur passionné. Je suis pas du meilleur conseil sur le fait de ne pas ne pas trop se laisser déborder par l'entrepreneuriat, par notre passion, par notre auto-entreprise, qu'importe. Tout ce qui est pro, on va dire. Parce que je sais que j'ai encore beaucoup d'efforts, de petits ajustements à faire pour vraiment ne plus être trop submergée par le pro. Par contre, j'ai passé des gros caps en fait ces derniers mois, depuis un an, par rapport à ça, par rapport à l'observation un petit peu de mes limites et des prises de conscience, etc. que j'ai. Donc, je pense j'ai pensé qu'il était intéressant de te partager mon expérience avec ça, sans te dire que j'ai toutes les solutions pour ne pas tomber jusqu'au burn-out. Pour t'expliquer un petit peu, j'ai quitté mon salariat il y a 2 ans et demi. Pour me consacrer 100% à Studio Eucalyptus. Et en fait, j'avais l'habitude de travailler de manière assez soutenue parce que j'avais mon CDI 35 heures plus mon auto-entreprise qui tournait bien. Mais quand je me suis retrouvée seule avec Studio Eucalyptus, on va dire que j'ai continué à donner autant. Donc j'ai passé beaucoup d'heures à travailler tout de suite. J'avais ma clientèle qui était déjà bien présente, donc j'ai pas eu à attendre mes clients. Et du coup, juste après avoir quitté mon salariat, je me suis mis totalement en fait dans mon entreprise et il est arrivé dans ma vie perso une séparation, etc. Je vous passe les détails puisque c'est pas le lieu. Mais du coup, en fait, je me suis retrouvée seule avec ma passion, avec mon entreprise, et j'adore tellement ce que je fais que je me suis complètement embarquée dans une routine professionnelle un petit peu sans limite. Je dis un petit peu sans limite, c'est un peu pour rigoler un petit peu sur le sujet. Mais on va dire que les mois qui ont suivi, donc l'hiver dernier, les mois qui ont suivi ma séparation, l'été et l'hiver dernier, 2021, je me suis vue prendre un rythme de travail à travailler quasiment 7 jours sur 7, à ne pas observer du tout le temps passé devant l'écran, à ne pas observer du tout le temps passé à dessiner. Et j'étais tellement bien, en fait, je suis tellement bien avec mon entreprise que du coup, j'avais plus envie de quitter, de prendre du temps pour autre chose. Parce que c'était l'endroit où je me sentais le plus moi, où je me sentais le mieux, où je me sentais pas seule, où je pouvais complètement exploiter ma passion, ma créativité, etc. Et du coup, j'ai commencé à faire des journées
très très longue, où je commençais à 8h, où je finissais à 22h, minuit, 1h du mat, parce que j'avais toujours à faire, parce que je prenais beaucoup de clients, parce que j'avais des projets de cœur qui me passionnaient, etc. Et en fait, j'ai donné beaucoup pour Studio Eucalyptus, pour les mois qui ont suivi en fait le fait de quitter mon salariat, etc. Et je pensais que tout allait bien. Je pensais que tout allait bien parce que je sortais pas la tête en fait de ma routine de travail et j'enchaînais, je voyais pas les jours passer. Et en fait, j'ai commencé, alors ça a tenu un temps, hein, ça a tenu quelques mois. Et puis un jour, je me suis réveillée un matin fatiguée, j'arrivais pas à créer. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, et j'étais fâchée contre moi parce que j'avais mes projets clients à faire et que j'arrivais pas à créer. Et du coup, je travaillais encore plus. Je travaillais le soir, je travaillais tard le soir, la nuit, je me levais encore plus tôt le matin. Et puis voilà, j'enchaînais. Et j'étais pas forcément productive en plus parce que je m'en rendais pas compte, mais j'enchaînais tellement que j'étais dans ce cercle où je me disais oh là là, je suis nulle, j'arrive plus à créer. Bon je vais continuer. Et puis les réveils ont été de plus en plus difficiles. Et puis les réflexions de mes proches étaient de plus en plus présentes où on me disait on ne te voit plus, tu fais quand du sport au fait, on ne te voit plus au sport. Ça te dit on fait ça, et puis moi je refusais souvent, je disais non, j'ai trop de travail, etc. Et puis les repas de famille ou les journées entre amis, je prenais mon ordi et je bossais avec mon ordi, et puis pour moi c'était normal en fait. Et je prenais mal en fait les réflexions qu'on me faisait, parce que je disais non, mais c'est tout, je suis à mon compte, je bosse, c'est normal, tout va bien. Et puis les mois sont passés, plus ça allait, plus j'étais fatiguée. J'ai un projet de cœur qui s'est ajouté à tout ça, qui était très très gratifiant. Enfin voilà, je me suis éclatée dans ce projet, mais qui m'a beaucoup stressée et qui m'a pris énormément de temps. Donc voilà, j'ai continué à beaucoup créer pour ça, à passer beaucoup de temps, la nuit, etc., à travailler sur ce projet. Et puis un jour, d'un coup, je me suis réveillée un matin et j'ai rien vu venir, hein, malgré quelques messages d'amis, de proches qui me disaient fais attention, tu devrais couper un petit peu, je voulais rien entendre clairement. Mais au fameux jour où je me suis réveillée, je suis arrivée devant mon ordi et j'ai dit mais en fait j'en ai ras-le-bol. C'était peut-être mieux quand j'étais salariée. Et là, mais en 2 secondes, ça a fait électrochoc dans ma tête. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de dire ? Qu'est-ce que je suis en train de me raconter ? Est-ce que vraiment je viens de dire ça ? Et en fait, du coup, je suis tombée très bas. Je me suis dit, non mais je vais pas bien en fait. J'ai tiré trop sur la corde. Qu'est-ce qui se passe ? Comment c'est possible qu'au bout de 6-7 mois de soi-disant passion, à pouvoir quitter mon salariat, etc., j'en sois là, à dormir debout, à plus pouvoir créer et à penser à ma vie de salarié. Et en même temps, je me dis, mais comment c'est possible que je pense ça alors que j'adore ce que je fais ? C'était vraiment, j'avais l'impression d'être folle en fait. Je me dis, mais j'adore ce que je fais, sauf que là, j'ai plus envie, j'y arrive plus, j'en ai marre, qu'est-ce qui se passe, etc. Et du coup, je me suis dit, oula, là, il faut que je fasse le point. Et en fait, j'ai pas eu le choix de ralentir. Il m'est arrivé un petit souci de santé, on va dire. Je vais pas le partager parce que c'est personnel, mais qui m'a clouée au lit en fait pendant à peu près 10 jours, où je n'avais plus du tout la tête à rien faire. Enfin, je ne pouvais plus rien faire d'autre que de me reposer. Je dormais jusqu'à 11-12 heures par nuit. Et en fait, là, c'était mon corps qui m'avait rattrapée. Mon corps, il m'avait complètement rattrapée. Alors, j'ai pas fait un burn-out. C'était le problème de santé que j'ai eu n'était pas ça. Mais ça a été une grosse sonnette d'alarme qui m'a permis, du coup, comme j'étais clouée au lit, de me rendre compte qu'en fait, je donnais beaucoup trop pour Studio Eucalyptus.
que ma vie perso n'était plus existante, que je faisais plus de sport, alors que comme j'ai pu te le partager dans un des derniers épisodes, je suis une grande passionnée de sport, j'ai toujours fait du sport, et là, à cette période-là, il n'y avait plus de sport, plus de yoga, plus de nature, il n'y avait plus rien à part le boulot, la créativité. Et du coup, le fait d'être clouée au lit, je me suis dit, oh là, il faut vraiment, vraiment que je fasse les choses autrement. Et j'ai pris du recul, j'ai pas mal discuté, j'ai ma thérapeute qui a pu aussi on va dire que j'ai pu l'écouter, parce que je l'écoutais pas forcément ces sonnettes d'alarme avant. Et du coup, j'ai pris du recul sur tout ça et je me suis dit, oula, je sais ce que c'est le burn-out. Je suis pas en train de le vivre, mais presque. J'ai pas envie de ça. J'ai pas créé mon auto-entreprise, ma société, et j'ai pas quitté mon salariat pour ça. Il va falloir que je m'écoute un peu plus. Et bizarrement, en m'écoutant, tout est revenu dans l'ordre. Mes cycles sont revenus, ma créativité est revenue, etc. Et du coup, pour te partager un petit peu les astuces que j'ai mis en place après ce gros choc, on va dire, je vais te les lister, je vais te les décrire un petit peu à chaque fois parce qu'il y en a pas mal. Le premier conseil que je peux te donner et que j'ai appliqué très rapidement, en fait, dès que j'ai voulu sortir de ce cercle vicieux, c'était de ne pas lutter. De ne pas lutter avec ma créativité et de ne pas lutter avec ma fatigue. C'est vraiment deux choses. C'est le fait de ne pas lutter, c'est sur deux sujets. Au niveau de la créativité, je me suis dit, ok, j'ai un projet client à faire. Là, j'y arrive pas. Est-ce vraiment judicieux de rester des heures et des heures à tenter, à réessayer, etc. pour tenir un délai qui, au final, ce délai, oui, a été posé avec mon client, mais est-ce que ce délai est vraiment gravé dans la pierre? Est-ce que ce délai va mettre quelqu'un en péril? Est-ce que c'est grave si je reporte ou si je décale un petit peu le projet? Et du coup, quand j'ai pris conscience qu'il fallait pas lutter, je me suis dit ok, pas lutter, mais oui, d'accord, je vais pas lutter avec ma créativité, mais qu'est-ce que je vais faire du coup? Et du coup, j'ai décidé quand j'avais ces moments où j'arrivais pas à créer, plutôt que de lutter et de passer des heures, j'allais discuter avec mon client. Du coup, maintenant, quand il arrive que j'arrive pas à créer au bon timing par rapport à ce qui était prévu avec mon client, j'envoie tout de suite un message. J'envoie tout de suite un message à ma cliente en lui disant, voilà, là, au niveau de la créativité, j'y arrive pas trop. Je sais que ça va venir, mais là, maintenant, c'est pas le bon moment. Donc peut-être que ça sera la semaine prochaine, peut-être que ça sera dans 2 semaines. Est-ce que c'est ok? Et en fait, en général, j'ai toujours un oui, pas de souci, je préfère ça que de forcer ta créativité et que ça soit pas juste pour l'un ni pour l'autre. Et en fait, quand j'ai commencé à expérimenter ça, alors au début j'étais super mal à l'aise, j'envoyais des messages au dernier moment, genre oh, je suis désolée, j'ai pas réussi, promis, je te le fais demain. Et puis en fait maintenant je le fais quand vraiment ça lutte, quand ça bloque, je dis là en fait j'y arrive pas. C'est ok, et c'est ok à chaque fois, et ça me libère maintenant vraiment énormément en fait. Et du coup ça me retire une pression, ça me retire du temps à lutter devant l'écran, à essayer de dessiner des choses qui n'amènent à rien. Donc voilà le premier conseil vraiment qui m'a permis de vraiment, enfin comment dire, un des conseils qui me permet d'éviter de retomber dans la première situation que j'ai vécue l'année dernière. Ensuite, au niveau du sommeil, ne pas lutter avec le sommeil. Ça, c'est un truc que j'expérimente beaucoup en ce moment parce qu'on est en hiver et que, en fait, en ce moment, d'habitude, je me lève vers les 7h, allez, 6h30 l'été, 7h30. Et là, en ce moment, je mets pas de réveil, en fait. Et en ce moment, mon corps se réveille vers 8h, 8h30. Et ça ne change pas le fait que je vais me coucher à la même heure, c'est-à-dire 21h30, 22h, je suis déjà KO. Et avant je disais non mais je peux pas, oh, non mais tu te rends compte, je commence à 9h, c'est pas normal, puis du coup ça va me faire que 6-7 heures de travail par jour, oh non mais c'est pas possible. Maintenant je me dis ok, si mon corps veut dormir, je vais dormir, parce que avec le recul je me dis mais les heures où je suis fatiguée devant l'écran, est-ce que je suis vraiment productive? À part me fatiguer encore plus et me faire perdre du temps, qu'est-ce que ça me fait gagner? Mais en fait pas grand chose.
Du coup, voilà, ne pas lutter avec mon sommeil et respecter mon sommeil et ma fatigue. Il y a une période aussi, je crois que c'était cet été, non, à la sortie de l'été, septembre-octobre, où je faisais des siestes. Je faisais des siestes tous les jours, c'était indispensable. Là, je suis sortie de ça parce qu'avec des nuits de 10 heures, je suis en forme la journée. Mais voilà, maintenant j'écoute. Et le fait d'écouter mon sommeil, d'écouter ma fatigue, etc., ça m'a permis vraiment d'être clairement à l'écoute de mon corps. Enfin, ça a développé le sens d'écoute de soi. Et de pouvoir ralentir d'avoir des moments où je ralentis et des moments où je suis un peu plus dans l'action, en fait. Et ça me permet vraiment de me respecter. Ensuite, je me suis vraiment promis d'écouter les autres et d'écouter les gens qui avaient autour de moi et de pas ignorer quand on me disait que je tirais sur la corde et de pas mal le prendre, en fait, parce que je sais que j'ai des personnes très bienveillantes autour de moi qui ont les mots justes et parfois qui peuvent me faire chier, clairement, si je puis me permettre, mais que cette fois, si ça devait recommencer, je ferais vraiment soin de les écouter avant d'avoir ces pensées de vouloir retourner dans le salariat. Et donc voilà un des autres conseils. Un autre conseil, c'est celui de se tenir un agenda et pas prendre plus de projets que ce qui est juste. C'est-à-dire, une fois que j'ai passé cette période un peu dark, j'ai fait le point sur tous les clients que j'avais eus, combien de clients j'avais eu par mois, etc. Et je me suis dit, ok, là, ce client-là, celui-là ou un autre, hein, c'était le client de trop, dans le sens où c'était trop. Ça m'a demandé trop de créativité dans le mois. Faire 5-6 identités visuelles par mois, c'est pas possible. Et du coup, j'ai fait le bilan là-dessus et je me suis dit, ok, les identités visuelles, je peux en faire 4, grand max, 3-4 par mois. Les sites, je peux en faire 2-3 et c'est tout. Et du coup, maintenant, c'est pour ça que je propose toujours, j'ai un délai d'attente de 2-3 mois. C'est parce que je respecte ça et je ne vais pas prendre au-delà. Et même si, alors parfois ça arrive parce que c'est des anciens clients qui reviennent vers moi et du coup j'ai prévu en fait ce petit temps en plus pour eux, pour pouvoir répondre à leurs besoins aux clients existants. Mais les nouveaux clients, je me base vraiment là-dessus. Et ça me permet vraiment de pas être surchargée, de pas être en panique à la fin du mois parce que j'ai pas fini un projet client, etc. Parce que il y a forcément des retards ou des clients avec qui c'est un petit peu plus long, puis des clients avec qui c'est un peu plus rapide. Et du coup, je peux pas me permettre d'en ajouter. Parce que sinon, c'est la panique, ça fait les choses mal, etc. Et ça va me régénérer le stress que j'ai pu vivre l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment se tenir à mon agenda, c'est vraiment quelque chose que je respecte aujourd'hui et qui me permet de pas abuser de ma créativité et de mon stress. Et puis, si j'avais un dernier conseil à te donner par rapport à ça, c'est de prendre le temps de faire le bilan et de célébrer. Parce que quand on est passionné, on a un peu tendance à être tellement nos limites et tellement créatif à vouloir faire 10 000 projets qu'en fait on clôture un projet, on va sur un autre. Ou parfois on va sur un autre avant même d'avoir clôturé un projet. Et du coup on enchaîne en ayant l'impression de jamais faire assez, de jamais en avoir assez pour nous, en donner assez aux autres, etc. Et du coup on enchaîne et on croule sous plein de projets qui sont passionnants, qu'on adore, hein. C'est que du positif. Sauf que derrière on prend pas le temps de se dire waouh, j'ai déjà fait tout ça. Et du coup, faire des bilans de oh tiens, cette année, allez, ça fait 6 mois qu'on a parcouru l'année. Combien j'ai fait de projets clients? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a réussi? Ok, j'ai réussi à faire ça, donc je vais déjà célébrer ça. Et je vais déjà me satisfaire de ce que j'ai fait, parce que c'est déjà énorme. Et après, on ira sur d'autres projets. Voilà, c'est un petit peu... je pense que j'ai fait le tour de... Ah non, il y avait un dernier truc aussi, parce que c'est quand même quelque chose de très important que je t'ai partagé il y a pas longtemps. Fixer des non négociables sur la vie perso. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment remis
En toute franchise, je l'ai remis que à partir de juin cette année, quand je suis, suite à un déménagement, de me fixer des non négociables sur des activités perso. Alors si tu me suis sur les réseaux, etc., tu sais que c'est le CrossFit. Je suis beaucoup plus structurée sur le CrossFit que sur le yoga, j'avoue. Le yoga, c'est vraiment aléatoire et c'est selon mes envies. Mais le CrossFit, c'est vraiment un non négociable aujourd'hui pour moi. Parce que le fait de travailler derrière un écran, j'ai besoin de me bouger. donc en fait, je me suis fixé ça. Et je me suis dit, en fait, quand je vais... je suis obligée de faire un système de non négociable et d'autodiscipline, dans le sens où toutes mes activités perso, je les note comme des rendez-vous, en fait, dans mon agenda. Et des rendez-vous, si c'est un rendez-vous client, je vais pas le désister. Donc mon rendez-vous au CrossFit, je vais pas le désister. Même si j'ai... un peu de retard sur mon travail, même si j'ai un client qui veut absolument m'appeler à ce moment-là, non, j'ai CrossFit, ou j'ai un repas avec une amie, ou je vais passer un moment avec mon filleul, ou je vais, me balader au bord de l'eau parce que j'ai prévu de partir un week-end, ça, c'est devenu des non négociables. Alors je les note clairement dans mon agenda comme des rendez-vous clients, mais c'est ce qui me permet vraiment de plus me laisser submerger par le pro et de remettre un peu une place de ma vie perso dans mon agenda, quoi. Donc voilà, toutes mes astuces. Clairement, j'ai encore du chemin à faire. Je vais pas te mentir, je suis pas la pro au niveau de l'équilibre vie perso, vie pro. Mais en tout cas, c'est tout ce que j'ai mis en place à date pour me sortir de la situation de l'année dernière, donc de l'hiver dernier. Donc ça fait pile 1 an que j'ai commencé à vraiment tomber bas dans ce schéma, de ce cercle infini de la passion et du boulot. Donc là, au bout d'1 an, tous mes petits conseils, je les ai appliqués. Ceux que je viens de te partager, je les ai appliqués et je me sens vraiment beaucoup mieux et beaucoup plus créative. Et je pense avec un respect et une écoute de moi qui est juste... incomparable à ce que j'avais l'hiver dernier. Et donc voilà, j'espère que dans 1 mois ou dans 1 an ou dans 6 mois, je pourrai te refaire un épisode où je te dirai qu'en fait, il y a encore eu plein de choses qui ont bougé et que j'ai encore un meilleur équilibre dans ma vie perso, entre ma vie perso et ma vie pro. Mais pour l'instant, c'est ça. Il y a encore plein d'améliorations à faire, mais je suis déjà très satisfaite de tous les petits changements que j'ai actionnés dans ma vie de tous les jours. Donc j'espère que ce petit retour d'expérience pourra t'aider, pourra te faire prendre conscience, peut-être que tu tires un petit peu sur la corde, même si c'est passionnant, même si tu adores ce que tu fais, ou peut-être que tu auras d'autres conseils à me partager et je serai ravie de pouvoir les entendre. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. J'ai hâte de te retrouver dans une autre confidence. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, noter, partager et commenter cet épisode. Et si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. Si tu as besoin de communication alignée, n'hésite pas également à réserver un appel découverte avec moi. Je t'accompagne dans la création de ton identité de marque et de ton site internet. Je te remercie encore 1000 fois en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une excellente et rayonnante journée. À très vite dans un nouvel épisode. C'était Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.